Identifié à Wuhan en Chine en janvier 2020, le coronavirus Covid-19 est une maladie qui traverse les continents, les frontières et est présent aujourd'hui dans plus de 150 pays dans le monde. Cela a amené l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à qualifier l'épidémie de pandémie en raison du niveau alarmant et de la sévérité de la propagation du virus dans le monde entier. De nombreux cas de malades de coronavirus sont enregistrés avec beaucoup de décès. D'importantes mesures ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19 dans les pays touchés et dans la plupart des pays du monde. Pour prévenir ces populations contre cette maladie infectieuse, un Conseil national de sécurité CNS, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, s'est tenu récemment à Abidjan, le 16 mars précisément, et a permis de prendre des mesures afin d'éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces mesures? Qu'est-ce que le coronavirus et quel est le mode de transmission? Les signes cliniques et facteurs de risque de la maladie? Comment éviter la contamination? Voici ainsi présenté, chers auditeurs de Sunyo FM, le contenu de notre magazine sur le Covid-19. Nous aurons au cours de cette émission M. Seina Kone, responsable du service de surveillance épidémiologique au district sanitaire de Sinématiali, qui va nous permettre de mieux cerner toutes ces préoccupations. Présentation Albin Adé, technique Abdoulaye Koulibaly le boss, Armand Manzan assure la réalisation. Nous le disons à l'entame de ce magazine, le Conseil national de sécurité a pris le 16 mars dernier un ensemble de mesures dans l'optique de freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre Armand Manzan qui revient sur ces différentes mesures prises par le Conseil national de sécurité CNS. Il s'agit de 13 mesures à ce jour qui sont la suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire de 14 jours dès leur arrivée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Ouverture des sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bangourou, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiene, San Pedro et Yamoussoukro. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés du Covid-19. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du Covid-19. Enfin, la réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Nos populations de Sinématiali ont-elles une idée de la maladie Covid-19 et des mesures prises par le Conseil national de sécurité? Suivons ensemble cet élément. Soro Tchekora est une maladie virale, elle fait des ravages, il faut beaucoup s'abstenir loin des gens. En tout cas, les recommandations du ministère de la Santé, il faut les respecter. Laver les mains régulièrement, voilà, ne pas saluer les gens main à main. Si tu respectes ces recommandations, tu seras sauvé. Soro d'eau, on doit plus se tirer les mains. Quand on veut tousser aussi, on doit en tout cas fermer un peu la bouche pour éviter de contaminer les autres. Il faut aérer les espaces de vie, il faut éviter la poussière, il faut aussi se laver les mains régulièrement, il faut aussi avoir des cache-nez et puis aussi éternuer aussi, même dans le cou du bras, il faut aussi éternuer dans des mouchoirs qu'on va jeter à la poubelle. Ouattara ou on loge Jean Bosco, se laver régulièrement les mains. Dès qu'on a les symptômes qui sont la fièvre, tout et l'éternuement, dès qu'on a tous ces symptômes-là, se rendre directement dans un centre de santé et c'est gratuit. Bamba Isiaka, une chose est de savoir des précautions, l'autre c'est de les appliquer.
Pour mieux comprendre la pandémie que représente le coronavirus, je vous propose cet entretien que M. Kone Seina, responsable du service de surveillance épidémiologique au district sanitaire de Silimatiali, a accordé à Arma Manzan. Monsieur Kone Seina, bonjour. Dites-nous, c'est quoi le coronavirus? C'est une maladie due à un virus, le virus en couronne. Et il y a 3 formes qui sont assez graves. La létalité aujourd'hui est élevée. Elle avoisine les 40. En matière de surveillance et particulièrement pour cette maladie, le cas suspect va désigner toute personne ayant séjourné dans un pays affecté ou ayant été en contact étroit avec un cas confirmé ou un cas probable. Concerne également toute personne ayant été en contact étroit avec une personne atteinte d'une maladie respiratoire aiguë qui s'est rendue dans une région déjà affectée. Cas suspect par définition, ce qu'il faut retenir, c'est toute personne déjà qui est rentrée en contact avec quelqu'un qui est allé dans un pays affecté ou qui est elle-même affectée par la maladie. Également, le cas suspect serait la personne qui présente une fièvre, une température qui est au-delà de 38 degrés, qui tousse ou également qui a des difficultés respiratoires. C'est de ce cas suspect-là va découler ce qu'on va appeler ici le cas confirmé. Le cas confirmé, c'est qui? C'est d'abord un cas suspect. D'abord, la personne a été en contact avec le virus, avec la présence dans les prélèvements respiratoires du SARS-CoV-2. C'est assez technique, c'est le nom du virus. Et le diagnostic ne se fait que au laboratoire. Parlez-nous à présent de la transmission. La transmission va partir toujours d'une période d'incubation. C'est-à-dire? C'est la période qui sépare le temps de contact avec la maladie et puis l'apparition des premiers signes. C'est ça la période d'incubation. Pour ce cas spécifique du Covid-19, elle dure de 2 à 14 jours. Et là, malheureusement, c'est une période de transmission. Les premiers signes ne sont pas encore déclarés alors que la personne infectée transmet la maladie à son entourage. C'est ce qui rend très difficile ce virus. Alors, de façon pratique, comment se fait cette transmission? Elle se fait d'homme à homme. C'est que la transmission est interhumaine. Par voie respiratoire, la toux, les gouttelettes de salive, et puis ça peut être également d'un animal à un homme. Et en médecine, quand il y a une maladie qui concerne aussi bien les hommes que les animaux, c'est ça qu'on appelle les zoonoses. Donc voilà comment est-ce que cette maladie se transmet. Quels sont les réservoirs du virus incriminés à ce jour? C'est essentiellement les animaux. Le pangolin et puis toujours les chauves-souris. Vous vous rappelez, dans le temps de Ebola, c'était pratiquement les mêmes. Le Covid-19, c'est encore les mêmes qui sont incriminés. Le pangolin et puis la chauve-souris. Monsieur Kone, quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Pour nous, un facteur de risque, c'est un facteur qui vous prédispose à la maladie, qui fait de vous éligible à la maladie, qui fait de vous exposé, plus sensible à la maladie. Ça, les facteurs de risque. Alors ici, l'âge est incriminé. Tu as plus de 50 ans. Tu as un âge supérieur à 50 ans. Et lui, quand il est contaminé, il est plus susceptible de faire des complications, donc exposé à la mort. Faut heureusement les enfants, on dit qu'ils sont moins infectés jusqu'à ce jour. Un facteur de risque également, c'est une association de comorbidité. En termes plus simples? Et la comorbidité, ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont associées avec ce Covid-19. Aujourd'hui, si vous avez la maladie comme le diabète par exemple, comme également le VIH-Sida et bien d'autres maladies chroniques, c'est donc des facteurs de risque pour vous. Évidemment, un facteur de risque, c'est le contact avec une personne déjà infectée ou c'est confirmé. Et là, vous êtes encore plus exposé à faire cette maladie. On va à présent s'intéresser aux mesures de lutte. Que faut-il faire? C'est essentiellement des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention ont été décidées par le Conseil national de sécurité. On va les résumer ainsi. Éviter les contacts étroits avec une personne présentant des signes de la maladie. Et pour les signes de la maladie, on en cite 3. La toux, la fièvre, les éternuements. Éviter de manger de la viande crue ou mal cuite, des fruits, des légumes non lavés ou épluchés. C'est vrai qu'on a incriminé tout à l'heure le pangolin et puis la chauve-souris, mais on dit d'éviter tout ce qui est viande de brousse. Porter un masque avant tout contact avec une personne malade. Toutes les fois, quelle que soit la maladie, que vous devez entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà malade, vous devez porter un masque de protection. Aérer les lieux de vie. Si vous êtes à la maison, il faut ouvrir les portes et fenêtres. Suivre les règles d'une bonne hygiène respiratoire. C'est-à-dire, vous également, il faudrait que vous évitez la poussière, vous évitez la fumée, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le pli du coude. Un mouchoir en papier ou dans le pli du coude. L'éternuement est inévitable. Donc quand ça doit arriver, vous prenez les précautions. Voilà 2 précautions qui nous sont conseillées. Prenez le mouchoir, vous couvrez juste votre bouche, vous éternuez là-dedans, vous pliez, vous éliminez à la poubelle. Ou à défaut, ce sera le pli du coude. Question de couvrir votre bouche un peu avec le pli du coude et vous éternuez là-dedans. Jetez le mouchoir dans une poubelle fermée immédiatement après usage. Poubelle fermée immédiatement après usage. Et dès que vous
jetez le mouchoir là-dedans, vous prenez le couvercle, vous fermez immédiatement. Lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. La régularité, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. La journée est longue, 24 heures, et il faut le faire régulièrement. Si vous avez la possibilité de faire chaque heure, tant mieux. Si on peut le faire moins que chaque heure aussi, c'est encore mieux, mais régulièrement. Toutes les fois que vous avez la possibilité de vous passer la main à l'eau et au savon, profitez-en. Mais ce qu'on est, il y a un certain nombre d'informations qui circulent ça et là, et bien souvent à travers les réseaux sociaux. Quelle est la bonne information? Le virus de la COVID-19 peut se transmettre sous le climat chaud et humide. On entend des rumeurs dire ici en Afrique, le virus ne peut pas se développer parce que nous sommes dans un climat chaud. Les vaccins contre la pneumonie protègent-ils contre le nouveau coronavirus? La réponse, c'est non. Les vaccins contre la pneumonie actuellement qui sont développés et qui sont administrés aux enfants ne protègent pas contre le nouveau coronavirus. Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus? Parce que ça aussi on attend. La réponse est également non. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter l'infection par le nouveau coronavirus? Dans les centres de santé, nous constatons effectivement actuellement, il y a une partie de la population qui va s'acheter le produit qu'on appelle communément Rétapène, Sensiline. Il se pique et on dit ça protège. Une fois piqué, vous n'allez pas contracter la maladie. C'est un antibiotique. La réponse est également non. Pour nous, c'est les 13 recommandations. Une fois que vous les respectez, c'est à ce prix-là que vous êtes protégé contre le nouveau coronavirus. Donc, appliquez les recommandations du Conseil national. Monsieur Kone Seina, je vous remercie. À l'instant, Armand Manzan recevait pour vous Monsieur Seina Kone, responsable du service de surveillance épidémiologique au district sanitaire de Sinématiali. Signes, symptômes, modes de transmission, modes de prévention du coronavirus étaient au menu de cet entretien.